Région des Grands Lacs, une zone aussi luxuriante que tumultueuse. Composée de l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Congo-Brazzaville et l'Angola. 6 pays dont l'histoire contemporaine a tenu en haleine la planète tout entière. Que vaut chacune de ces nations? 4 indices vont guider notre enquête dans la partie centrale de l'Afrique. Rwanda 1994. Nous sommes dans une ville de Kigali à feu et à sang. « 8 millions de Rwandais ont péri dans cette guerre fratricide. C'est à partir de là que le monde découvre un certain Paul Kagame, chef de guerre de l'ethnie Tutsi, qui devient président de ce petit pays d'Afrique de l'Est 6 ans plus tard. Pourtant, maître d'œuvre du génocide décrié par certains opposants, Kagame réussit à en faire le fer de lance dans sa politique nationale et internationale et en 18 ans, à côté d'une embellie économique, parvient à asseoir un pouvoir autocratique et arrive à se frayer une voie possible de présider au destin du Rwanda jusqu'en 2034 sous la bénédiction de ses principaux partenaires. Un pays à la démocratie des façades, dont les dirigeants accommodent la loi fondamentale à sa sauce sous silence de la communauté internationale. Le Rwanda couvre une superficie de 26 338 km². Sa population est estimée à 11 619 000 habitants, vivant majoritairement dans une pauvreté moins avancée. Seul un faible pourcentage constitue la classe sociale aisée. Dans le domaine militaire, le pays des 1000 collines ne figure pas sous la liste de 20 meilleures forces armées africaines, malgré la présence remarquable des jeunes au sein de l'équipe loyaliste. Du côté rwandais, par exemple, ça peine 16 000 hommes tout confondus, donc mécaniciens, infirmiers tout confondus. Ce qui fait que cette grandiloquence à pouvoir prétendre attaquer la RDC n'est pas opérationnelle. Et les jours où effectivement on sera face à face, avec notre capacité de pénétration qui va jusqu'à 300 km dans les terres ennemies, en ce moment-là, ça fera très mal. L'Ouganda. Un autre état de la région des Grands Lacs. Autre creuset de la démocratie imparfaite et de l'autoritarisme. Couronné par l'impérium de Yoweri Kaguta Museveni, au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Aujourd'hui, la régression est flagrante. La répression brutale monte d'un cran contre l'opposition et les journalistes, subissant des menaces, particulièrement pendant la période électorale. À cela s'ajoute l'entrave à la liberté d'expression. Ici, le concept de démocratie trouve sa raison d'être dans les discours, mais dans les factuels, beaucoup reste à faire. Avec une superficie de 236 040 km², dont 44 000 km² des lacs et des cours d'eau, l'Ouganda a une densité de la population estimée à 24 699 074 habitants. La sécurité et la défense en Ouganda sont assurées par une armée qui occupe la 19e place en Afrique et 92e au monde. Une équipe composée de 45 000 hommes. L'Angola, pays situé au sud-est de la République démocratique du Congo, avec un passé choc, assombri par des guerres fratricides ayant causé des milliers de victimes et déportations de la population. Sur le plan politique, rien n'est à envier à ce pays, où l'opposition est réduite au silence. Le MPLA, parti au pouvoir, tient à être le seul parti aux commandes, écartant tous les opposants, alors qu'il y a un autre parti qui est l'UNITA. L'Angola, après plus de 2 décennies de guerre civile, occupe la 9e place du classement, avec une flotte aérienne composée de 260 avions de chasse, un contingent de 107 000 hommes et une population dépassant 18 millions d'habitants. L'Angola a beaucoup investi dans la marine. Or, si on doit affronter l'Angola, je ne dis pas que nous cherchons à affronter l'Angola,
on ne va pas s'affronter en mer, on va s'affronter sur terre. Et sur terre, je ne pense pas que l'Angola puisse faire face par rapport à la capacité de s'émouvoir et au contingent qu'elle peut déployer. Alors que la RDC aujourd'hui représente un peu plus de 150 000 hommes, des combattants en armes, capables de pouvoir agir à tout moment. Et la RDC est en guerre depuis de nombreuses années. Sur le plan économique, le pays se recherche malgré la mise en exploitation de nouveaux gisements de pétrole, ce qui a justifié les tournées européennes du président angolais en France et en Belgique au mois de mai et juin pour des soutiens éventuels afin de redresser son économie. Alors qu'au nord-ouest, la République du Congo couvre 342 000 km². Sa population est estimée à environ 4 millions d'habitants. Elle a connu une histoire mouvementée et des crises violentes, en particulier les guerres civiles de 1994 et 1997, dont Brazzaville a été le théâtre principal. Son économie, entièrement dominée par le pétrole, exploité depuis 1972, a subi de plein fouet les chocs et contre-chocs pétroliers, avec pour conséquence l'exacerbation des tensions politiques. En vingtaine d'années d'expérience démocratique, sur la base du nombre de chefs d'État élus un seul, M. Denis Sassou Nguesso. On notera aussi des procès des opposants. La République démocratique du Congo, pays à dimension continentale avec une superficie de 2 345 000 km², soit environ 33 fois plus grande que le Benelux et 4 fois plus que la France, 2 fois plus que le Québec et 80 fois plus que la Belgique. Peuplée de près de 70 millions d'habitants, la RDC est considérée comme le premier pays francophone au monde, partageant 9 frontières avec ses voisins en raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son importante population. La RDC demeure l'un des grands géants de l'Afrique avec l'Algérie, la Libye et le Soudan. La région des Grands Lacs africains et sa situation géographique placent la République démocratique du Congo à la frontière des pays francophones, des pays anglophones et lusophones. La convoitise et la mainmise sur les richesses naturelles de la RDC est la première motivation de toutes les guerres imposées injustement à ce pays continent, qui est en train de relever sa situation économique et politique. Donc l'enjeu ici, on ne cherche pas la démocratie. On cherche un gérant qui doit sauvegarder les intérêts des capitalistes occidentaux. La libération du Congo par les troupes afdéliennes en 1997 et la fuite de Mobutu ont couronné un nouveau vent malgré les rébellions naissantes quelques années plus tard. C'est avec Joseph Kabila Kabange que le pays de Patrice Emery Lumumba prend le décollage avec la tenue des premières élections libres, transparentes et démocratiques. Le multipartisme effectif, la mise en place des institutions démocratiquement élues, la restructuration de l'administration publique, la refonte des forces de défense et de sécurité, y compris le déclenchement des projets visant le développement et la modernité des différentes infrastructures. Nous sommes champions de toutes catégories. C'est-à-dire qu'on a mis en place des mécanismes, des institutions depuis 2006 qui sont opérationnelles, qui ne sont pas parfaites, mais opérationnelles. Nous sommes le seul pays parmi les 11 membres aujourd'hui de la CEAC qui soit à hauteur d'une démocratie qui, comment dirais-je, qui est à même de s'exprimer aussi utilement qu'elle peut s'exprimer dans certaines régions du monde où elle est assise depuis une centaine d'années. La République démocratique du Congo affiche une croissance de 2,4% et une inflation de 6,9%.
le taux le plus élevé de la sous-région, contrairement aux autres pays qui profitent des ressources de ces grands pays dans des zones telles que Lufu, Kasumbalesa, Parc de Virunga. Pour rencontrer les préoccupations alimentaires au niveau de la région australe et orientale, tout le monde a besoin de la RDC. Vous pouvez avoir autant de minéraux que vous voulez, mais tant que vous n'avez pas à manger, vous n'existez pas. Ce qui fait que tout le monde, l'avenir de la région australe et orientale dépend de la RDC. Et si on compte aussi la région du Nord, qui est désertique, compte aussi sur les performances alimentaires au niveau de la RDC. Parmi ces nations, les unes s'accostent à l'autocratie et à l'autoritarisme, censés pérenniser leurs idéaux politiques au détriment de leur peuple et de leur environnement sociopolitique. D'autres font de la démocratie une valeur culturelle, un mode de vie, un principe de gestion, mieux, un épicentre du développement inclusif et durable. Partant des prouesses démocratiques à l'amélioration des conditions de vie sociale des populations, en passant par la constitution d'une armée souveraine, loyaliste et dissuasive, sans oublier la richesse démographique, la région des Grands Lacs constitue une balance des valeurs, dont la République démocratique du Congo demeure un miroir appréciable.